tous et bienvenue à Parole confinée. Parole confinée est un espace de dialogue à cette époque si particulière. Je m'appelle Paolo Morlacchetti, je suis pasteur à Nice et je suis avec mon collègue Thibaut de la Ruelle. Et ensemble, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir en conférence téléphonique le pasteur Elian Cuvillier, professeur de théologie pratique à l'IPT, faculté de Montpellier. Alors bonjour Elian et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous avons suivi avec grand intérêt les articles que tu as publiés ces jours-ci sur l'hebdomadaire Réforme, des réflexions dans ce temps de confinement, et les membres de notre Église et les différentes personnes autour de nous les ont lus et les ont très appréciés. Alors aujourd'hui, on voulait avec toi aller un peu plus en profondeur avec ces thèmes que tu développes dans les articles en te posant quelques questions. Alors oui, Elian, du coup, tu as écrit donc 3 articles. Le premier, c'est Tout s'est arrêté. Le second, c'est Le choc du réel. Et puis le troisième, qui est 35,3 millions. Et donc, c'est une chronique de... Comment, je me souviens plus exactement le titre. Chronique, voilà, chronique du confinement, tout à fait. Et donc, ça a suivi en plus la chronologie du confinement, c'est-à-dire que tu n'as pas écrit ces 3 textes dans la foulée. Le premier, ça a été avec le début du confinement, le second, c'était déjà un peu installé, le troisième, etc., etc. Et donc, on va un peu les suivre chronologiquement, puisque la réflexion se suit. Donc le premier que d'ailleurs nous avons beaucoup diffusé, c'est Tout s'est arrêté. Et donc dans cet article, finalement, tu pointes que voilà, tout d'un coup, avec le confinement, la société humaine s'arrête, on va plus travailler, on va plus à l'école, on sort plus dans les rues, etc., etc. Et en même temps, eh bien, au fond, le monde continue de tourner. Voilà. Oui, c'est-à-dire que effectivement, ce qui m'a frappé et qui ne cesse de me frapper, c'est au fond, juste avant le début du confinement, tout ce que nous faisions était essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, sans nous, le monde ne pouvait pas tourner. La société ne pouvait pas tourner, l'économie, au fond, le monde de la technique, le monde occidental, le monde moderne, le monde de la mondialisation en quelque sorte, c'était nous qui le tenions, c'était nous qui le faisions tourner. Puis tout d'un coup, parce qu'il y a ce virus et qu'il faut rester confiné, tout s'arrête, l'économie, la bourse, l'école, tout, mais le monde continue à tourner. C'est-à-dire, comme je le disais, les oiseaux chantent, le printemps arrive. Et donc, ce contraste m'a frappé, c'est-à-dire, au fond, on se croyait maître de tout, et puis on se découvre comme au fond, 3 fois rien, mais encore plus faible que quelque chose qui est invisible. C'est un virus, il n'a même pas fait exprès, ce virus, il est là, et il arrête tout. Alors voilà, simplement ce contraste m'a frappé et nous a rappelé qu'on est destitué en quelque sorte. C'est-à-dire on se croit fort, on se croit puissant, mais en fait on n'est pas. On n'est pas du tout. Il suffit d'une angoisse et d'une peur réelle pour le coup, mais elle pouvait être imaginaire, et donc tout s'arrête. Voilà, c'est une première, ça a été la première chose qui m'a frappé dans ce moment-là où je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais même pas imaginer que ça allait s'arrêter aussi vite. Voilà. Ouais. Au fond, on n'imaginait pas qu'effectivement il y avait quelque chose qui était capable, ne serait-ce que déjà d'arrêter une économie comme les nôtres, hein, puisqu'au fond, c'est quand même, ça arrête le monde occidental, ça n'a pas arrêté d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres endroits, même si aujourd'hui tout le monde semble être en voie de confinement, mais on sent que nous, c'est quand même quelque chose de plus métaphysique, quoi, quand même, quelque part. Disons que ça nous touche dans le lieu le plus disons,
qu'on croyait le moins vulnérable et qui est le plus, c'est-à-dire notre puissance. Notre puissance technique, notre puissance de décision, notre puissance, quand on voit au fond que du jour au lendemain, toute l'économie s'arrête. Je disais encore ce matin qu'il y a 35 ou 40% de baisse de l'activité économique, même une guerre n'y arriverait pas. Et d'ailleurs, même les guerres s'arrêtent. Tout s'arrête. C'est juste extraordinaire. Voilà. Et du coup, l'individu, tu le notes dans le premier article, au fond, dans le confinement. Alors bien sûr que le confinement, il a des réalités très différentes selon les gens, parce que d'abord, tout le monde n'est pas confiné, il y a des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, Paolo rappelait très justement qu'on est très reconnaissant vis-à-vis des soignants, qu'on acclame le soir avec un rituel voilà, qui dit la gratitude des gens. Et effectivement, on est bien content que des gens se dévouent pour aller soigner les autres, etc., etc. Mais il y a aussi des gens voilà, qui appartiennent à des métiers plus, moins impressionnants. Les balayeurs de rue, voilà. Tous les gens essentiels. Les gens qui sont dans les supermarchés et sans lesquels là, on pourrait tout simplement pas continuer à vivre. Donc voilà, donc ça c'est dans le... Ouais, Paolo, tu voulais... Oui, mais j'ajouterais aussi les travailleurs de l'invisible, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour les réseaux électriques, les réseaux d'assainissement, de l'eau, etc. Ce sont en fait des métiers qui sont invisibles au quotidien et dont on mesure maintenant l'importance. Bien sûr, tout à fait. Et donc, voilà, donc dans le confinement, évidemment, tout le monde n'a pas la même situation. Là, il y a aussi des confinements qui sont un peu hyperactifs parce qu'il faut s'occuper de la scolarité des enfants. Il y en a avec le télétravail, on est harcelé, etc., etc. Donc, c'est sûr que c'est assez différent, mais... De façon générale, tu pointes dans l'article, et je crois que même à travers d'ailleurs les hyperactivités de certains dans les confinements, au fond l'individu est mis face à sa mort, hein, c'est ce que tu pointes. Oui, du coup, ça explique aussi pourquoi, je le constatais hier en discutant avec des stagiaires, parce qu'on est confronté au vide de notre existence, on le remplit. Et effectivement, je discutais avec les étudiants, ils me disent, mais j'ai jamais eu autant de boulot. Parce qu'au fond, chacun s'occupe. Il faut absolument remplir. Donc on va organiser des cultes en direct, des conférences, des visioconférences, pour remplir. Parce qu'effectivement, se retrouver seul face à soi-même, ou seul face au conjoint, ou seul face aux enfants, c'est insupportable. Dans le quotidien habituel, on est avec l'autre, mais on s'occupe. Donc on s'occupe pour là se retrouver seul face à soi-même. Bon, j'ai souvent dit un peu rapidement que j'aimais être seul, mais parce que je voyais du monde. Oui, voilà. bien sûr. Donc après, quand tu es vraiment seul, c'est autre chose. Ça, c'est très intéressant parce qu'on le mesure aussi à notre petite échelle d'église, dans le sens que cette crise sanitaire, ce confinement a fait en sorte que des événements qui étaient fondamentaux, comme par exemple les assemblées générales, n'ont pas pu se tenir. Oui. Et en quelque sorte, alors je ne sais pas si je m'explique bien, mais le fait qu'elles n'ont pas pu avoir eu lieu, ce sont des temps qui balisent en quelque sorte notre vie ecclésiale, ça nous a laissé face à face avec l'Église telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je pense que même à niveau d'Église, nous avons été confrontés à ce vide et à cette volonté, ce besoin d'exister dans le faire et dans l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de supprimer par exemple le culte, c'est déjà énorme. Plus de culte, plus d'assemblée générale, plus de conseil prélitéral, ça veut dire au fond plus d'Église tel qu'on l'imagine comme un corps organisé qui a un programme, qui a des choses à faire régulièrement. Et du coup, par contraste, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la vieille déclaration du credo, je crois à la communion des saints. C'est quoi la communion des saints quand les gens ne peuvent plus se voir, ne peuvent plus se réunir? Mais c'était déjà contenu dans le credo, parce que quand dans le credo tu dis je crois à la communion des saints, c'est-à-dire je crois à la communion même si on ne se connaît plus, même si on ne se connaît pas, même si on ne se voit pas, même si on est mort. Ouais, tout à fait. Et d'une certaine manière,
même si on ne peut pas communiquer par Internet, même si on ne peut pas s'appeler au téléphone, au fond, d'une certaine manière, il y a une communion. C'est énorme à dire ça. Hein. Au fond, t'imagines, dans les paroissiens, tu ne peux plus les contacter. Ils n'ont plus Internet, ils n'ont pas le téléphone. De quelle manière tu es en communion? La communion des saints. Ouais. C'est-à-dire le fait que quelque chose nous relie qui est pas de l'ordre de ce qu'on peut maîtriser. Et ce que nous a appris ça, c'est que dans l'Église, on ne cesse de maîtriser. Les assemblées générales, les cultes, les synodes, tous les machins, ben là, on ne maîtrise plus rien. Il faut revenir à l'essentiel, la communion des saints. Et puis, creuser. Une fois qu'on a dit ça, il faut creuser, déplier, déconstruire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y a derrière quelque chose qui nous dépasse. Une altérité radicale qui fait que malgré tout, on est en communion. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on est en communion. Ça, si on ne le redécouvre pas, on est passé à côté de quelque chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la communion des saints, au fond, c'est précisément la chose qui est, comment dire, qui dit quelque chose face à la mort, hein, comme tu dis, puisque la mort, c'est ce qui empêche la communication, la relation, etc., etc. Et c'est l'affirmation. D'ailleurs, dans le credo, la communion des saints ne doit pas être très loin de l'affirmation de la vie éternelle. Ben voilà, donc ça veut bien dire que ça forme une espèce d'espérance. Non pas qui nie la mort précisément, puisque là sinon c'est et d'ailleurs comme on vient de dire, hein, on ne peut pas la nier puisqu'elle est là, mais justement qui en annonce le dépassement. Et du coup au fond, alors bien sûr loin de moi l'idée de trouver négatif que le boulot aujourd'hui, en particulier des pasteurs, consiste à maintenir du lien. Hein. Ça, je suis tout à fait convaincu de ça. Mais d'une certaine manière, il faut réussir à penser que le lien et la communion, ce n'est pas la même chose. Qu'il y a une communion qui existe, même si on n'a pas le lien. Voilà. C'est ça qu'il faut tenir. On ne peut pas l'expliquer, mais il faut le tenir. Il faut le tenir. Ouais, tout à fait. Et du coup, dans toujours, hein, voilà, en reprenant un peu le fil aussi de tes articles, il y avait une réflexion qui me paraissait particulièrement intéressante et justement là, on la sent, je dirais, on sent bien la distinction de manière très explicite, c'est cette distinction entre le réel et la réalité. Oui, hein, voilà. Ça c'est le deuxième, ce que j'appelle le choc du réel. Voilà, tout à fait. Au fond, ce que j'ai essayé de dire, hein, c'est qu'au fond, justement, la réalité, c'est ce qu'on organise. La réalité, c'est, tiens, tel jour on va à l'Assemblée Générale, tel dimanche il y a le culte avec les catéchumènes. Au fond, la réalité, c'est ce qu'on organise, ce qu'on maîtrise, ce qu'on interprète, ce avec quoi on a affaire tous les jours, mais qui ne, au fond, d'une certaine manière, dont on a réussi à prendre la mesure. Voilà. Hein. Le réel, c'est ce qui fait effraction. C'est-à-dire un accident, je passe dans la rue, je me fais renverser, la mort d'un proche, une maladie, ou une expérience qui peut être, je ne sais pas, on prend toujours l'image du chemin de Damas de Paul, ça lui tombe dessus. Littéralement, c'est tombé dessus. Et donc là, on a vécu quelque chose d'énorme, c'est-à-dire un réel à l'échelle d'un peuple. Tant que vous parlez du coronavirus, on en parlait. Il y avait ceux qui pensaient plutôt comme moi qu'on en faisait trop, ceux qui pensaient qu'on n'en faisait pas assez. Enfin, on en causait. C'était pour alors les Italiens étaient confinés, mais c'était les Italiens. Voilà, c'est pas les Français. Ça ne peut pas leur arriver aux Français. Voilà, ils maîtrisent tout. Ils ne sont pas comme les Italiens, ils ne laissent pas faire les choses. Voilà. Et les Chinois encore pire. Voilà. Et puis un jour, ça nous arrive. Donc ça fait une effraction énorme. Ça nous arrive. Pas tellement parce qu'on a mort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit, le gouvernement nous dit, hop, chacun chez soi. Ouais. Et là, tu peux. Là, c'est un réel. Enfin, quand on est confronté à un réel, il y a au fond deux éléments qui nous restent. Il y a un élément qui est notre imaginaire. C'est-à-dire comment on va réussir à faire front, et pour faire front, on va puiser dans toutes les ressources qu'on a. C'est-à-dire, ça peut être notre éducation, notre culture, notre habitude, notre tradition, enfin bref, et ça va nous aider. Et puis, il y a un autre élément qui est ce qui nous structure en profondeur, ce qui fait structure, au fond. Hein. C'est-à-dire, là, c'est là qu'on voit ceux qui sont plus solides que les autres pour tenir ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait structure? Est-ce qu'on est bien appareillé pour tenir?
Hein, et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, au niveau psychologique, au niveau, et puis aussi au niveau de ce qu'on a reçu comme élaboration au fond psychique. Hein. Et au niveau spirituel, on pourrait dire que il y a l'imaginaire. Alors l'imaginaire, c'est tous nos discours religieux. Alors il y a les gens qui vont faire avoir des discours millénaristes, les autres vont faire fonctionner tous les dieux qu'on voudra. Et puis, il pourrait y avoir, au fond, on pourrait espérer qu'il y ait, je faisais allusion à la communion des saints, on pourrait espérer qu'il y ait, au fond, au-delà de l'imaginaire un peu, disons, qui est débridé, notre imaginaire ecclésial, qu'il y ait, au fond, des points de repère solides, le credo, par exemple, ou les écritures, vers lesquelles on puisse se tourner, qui ne soient pas nos petites représentations, mais qui soient des représentations qui nous sont données. Et donc c'est pour ça que je dis qu'au fond, il faut pouvoir se retrouver vers le trésor de la tradition au sens fort que constituent les Écritures et les grands textes qui ne nous appartiennent pas. Et donc c'est pour ça que je fais allusion au credo en particulier. Ouais, tout à fait. Et du coup, justement, est-ce que l'imaginaire, il est là pour, au fond, il est là pour un peu nier, j'imagine, ce réel, le vide qui creuse. C'est pas une manière d'opposer, hein, de dire que l'imaginaire est que de l'illusion, mais est-ce que quand même il n'est pas plus dans ce registre-là, quoi. Il peut l'être s'il est livré à lui-même. C'est-à-dire effectivement, si j'ai rien, au fond, je dirais que les trois, ce que j'appelle le réel, l'imaginaire et la tradition qu'on peut appeler le symbolique au sens qui fait structure. S'il n'y a que du réel, on est paumé, c'est-à-dire on ne sait pas réagir et on en meurt en quelque sorte. C'est-à-dire on n'a pas d'outils pour réagir à ce qui fait effraction et on est sidéré en quelque sorte. Hein. L'imaginaire, s'il est livré à lui-même, il délire. Et puis le symbolique, c'est-à-dire s'il fonctionne tout seul, il dit des choses qui sont des... C'est pour ça que les gens te disent, bon, le credo, les Écritures, ça ne me parle pas, parce que ça parle en l'air. Hein. Donc en fait, les trois sont articulés. On a été confronté à un réel, on va forcément faire fonctionner notre cerveau, c'est-à-dire notre imaginaire. Et puis, est-ce qu'on réussit à le consolider avec du solide, c'est-à-dire pour les chrétiens, les Écritures, pour les juifs c'est la Torah, pour les musulmans c'est le Coran, pour d'autres c'est autre chose. Sur quoi on va s'appuyer? On ne peut pas s'appuyer que sur notre imaginaire, que sur nos représentations. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée que j'avais. Et est-ce que la question que je me suis posée justement sur cette distinction réelle-réalité, c'est est-ce qu'on pourrait dire que par exemple le prophète c'est la catégorie de l'individu qui, justement, est capable de voir une partie du réel que la réalité de ses contemporains n'intègre pas, en sachant qu'il ne peut pas le voir de manière brute, évidemment, mais qu'il est capable d'en imaginariser quelque chose, d'en avoir une perception, voilà, de manière anticipée, je ne sais pas comment il faut dire, mais... Voilà. Alors, c'est quelque chose, je n'avais pas pensé à ça. Je dirais peut-être que le prophète, au sens large du terme, c'est-à-dire celui qui est porteur je dirais, qui est capable le prophète est peut-être celui qui est capable de voir ce qu'il y a de réel dans notre monde, c'est-à-dire là où ça peut faire effraction, c'est-à-dire il peut peut-être anticiper ou interpréter ce que l'on ne veut pas voir. Parce qu'au fond, la réalité, c'est souvent ce qui nous empêche, ce qui nous permet de ne pas voir. On est bien d'accord que c'est des mots, on peut très bien employer la réalité comme le réel. Et dans mes catégories, la réalité, c'est ce qui nous permet de ne pas voir les choses. Voilà. Ou en tout cas, qui nous permet de les maîtriser. C'est normal, je veux dire. Je dirais, par exemple, si tu as une je sais pas, le réel, ce serait, par exemple, tu découvres qu'un matin, tu as le cancer. Ben, la réalité, c'est tout ce que l'humain a organisé pour gérer ça. C'est-à-dire, c'est le CHU, c'est le médecin qui te prend en charge. Ça, c'est la réalité. Et heureusement qu'elle est là. Mais ce qui restera singulier et propre à cet individu qui est touché par le cancer, c'est la façon dont il le vit.
il est seul face à lui-même, face à ce qui lui arrive. Comme chacun de nous, on est seul dans notre maison à se dire comment je bricole avec ça. Et la réalité, c'est de mettre en place des réseaux, des communications, de parler avec un tel, d'essayer de créer du lien pour assumer ça. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, je me souvenais, d'ailleurs, c'était toi qui en parlais à l'époque en exégèse, par rapport à la figure de Jean de Patmos, donc l'auteur de l'Apocalypse, au fond, qui était peut-être non pas quelqu'un qui voyait, enfin voilà, qui voyait une société persécutée, etc., mais plutôt qui voyait à travers, au fond, au contraire, ce que cette société avait de fonctionnel et de fascinant, puisque la paix romaine, quand même quelque chose d'extrêmement fascinant dans l'histoire, et qui était capable de voir justement un réel qui ne rentrait pas dans la réalité que se faisaient les gens, à savoir quand même toute une violence. Voilà, toute une violence, toute une idolâtrie, et donc inverser aussi, grâce à ça, la réalité des gens. Voilà. Alors, je sais pas si c'est, ben moi j'entends ce que tu dis, ça me paraît intéressant. En tout cas, ce que je dirais, c'est que Jean de Patmos, il a cette, enfin, l'auteur de l'Apocalypse de Jean, hein, il a cette capacité de nous inviter à voir les choses autrement. C'est-à-dire à décrypter la réalité autrement que ce que le discours officiel a décrit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Ben, c'est peut-être ce travail que nous essayons de faire, non pas de nous positionner comme donneurs de leçons, comme les gens savent, on ne sait pas plus que les autres, hein. On ne sait pas plus, mais simplement essayer de nous dire à nous ce que ça nous fait et ce que ça nous dit, peut-être de notre fragilité, par exemple, et pas de nos forces. Vous voyez, c'est-à-dire dire au fond, essayer de voir autrement ce que vous voyez habituellement. Parce que c'est l'occasion ou jamais. Parce que demain, quand on va recommencer, on repartira dans le même travers, c'est humain. Donc profitez de ce moment-là pour entendre autre chose. Et dans cette période, je pense vraiment à ces paroles de Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ouais. C'est-à-dire, au fond, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'entendre autre chose? Voilà. C'est peut-être ça l'occasion qui nous est donnée. Et de discerner autre chose. Et de discerner autre chose. Ouais. D'entendre et de voir. Est-ce qu'on a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre? Je répète, pas comme donneur de leçons. On n'en sait pas plus que les autres. Hein? Mais comme quelque chose qui nous touche d'abord comme Église. Parce qu'au fond, on n'est pas différent de la société. On est dans le même bateau. Donc si l'Église n'est pas capable d'entendre pour elle-même, ça posera problème encore plus pour la société. Et du coup, justement, par rapport à ça, me semble-t-il, c'est l'objet du troisième article que tu as écrit, donc 35,3 millions, hein, où tu soulèves quand même ce chiffre ahurissant de téléspectateurs devant le poste à écouter Macron, ce qui est unique puisque tu pointes que le foot n'arriverait pas à ça, que les JO, puis d'ailleurs sont annulés maintenant, n'arriveront pas à ça, etc. etc. Et donc tu pointes, si j'ai bien compris, que là encore, c'est la peur qui rassemble tout le monde. Oui, bah, la crainte, alors il y a des gens qui disent c'est pas la peur, moi j'ai pas peur, tout ça, chacun peut dire ce qu'il veut, hein, mais quand même, il y a un tel inconnu qu'on veut savoir, et en fait, on veut savoir, mais on sait déjà ce qu'il va nous dire, et on veut l'entendre. Hein. Donc, au fond, c'est de pointer, au fond, je dirais, le fait qu'il y a vraiment une sidération quelque part sur ce qui se passe, hein. Et au fond, par rapport à ça, je dirais, c'est ce que j'essaie de dire, peu importe nous, Église, s'il n'y a pas 300 personnes qui nous écoutent. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, justement, le message peut-être de l'Évangile, s'il est à entendre aujourd'hui, il n'est justement pas dans la foule. Il n'est justement pas dans le fait que 35 millions de personnes écoutent. Il est dans le seul à seul, dans le singulier, dans le fait que on fait partie de la foule. Nous aussi, on a écouté. Mais une fois que le discours est terminé, que les commentateurs ont fini de commenter, ils finissent jamais, ils continuent. Mais une fois que tu as fini par arrêter leurs commentaires,
Parce qu'avec les télés 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais. Et une fois que tu arrêtes, parce qu'à un moment donné, tu arrêtes, tu n'en peux plus, tu es saturé de ça. Tu te retrouves seul. Quelle parole qui s'adresse à toi va te dire autre chose. Non pas il faut sortir pour ne pas être confiné parce que ça ne vaut pas la peine. Bien sûr qu'il faut l'écouter, ça. On ne peut pas faire autrement. Mais quelle parole va t'aider à le vivre? Parce que les paroles de la télé, les paroles de Macron, les paroles des politiques, elles ne nous aident pas à vivre. Elles nous donnent des conseils, mais le reste du temps, elles nous angoissent. Tu vois, tous les soirs à 19h, on écoute le responsable de la santé qui va nous dire 200, 300 morts de plus jusqu'au jour où il va enfin nous dire il y en a moins. Et on est pendu à ça. Donc on est pendu à des chiffres, donc à nouveau la technique, à nouveau le chiffre. Hein. Ça me fait toujours penser que dans la Bible, la pire des choses, c'est le recensement. Oui, tout à fait. Les chiffres, c'est la maîtrise des chiffres. Et là, au fond, il nous faut, nous, être porteurs d'une parole, ce que j'appelle le grain du royaume, c'est-à-dire quelque chose qui te parle à toi et qui te dit, mais confiance, n'aie pas peur. Ça ne veut pas dire fais n'importe quoi. Ça veut dire fais ce qu'on te dit, reste chez toi. Mais confiance. C'est-à-dire mets ta confiance dans une autre parole. Quelque chose d'un peu vertical, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui te tient, quelque chose qui fait colonne vertébrale. C'est ça dont on manque aujourd'hui. Parce que justement, tu pointes le fait que finalement, dans tous les discours qui sont à la fois, alors c'est peut-être aussi un paradoxe, enfin là c'est moi qui le dis, hein, mais peut-être, je ne sais pas si je me trompe pas, mais le paradoxe que à la fois on se veut rassurant, etc., l'État veut protéger, et voilà, et en même temps que finalement on est soumis à la menace, avec la mort d'un côté si on ne respecte pas, le PV comme tu dis si jamais on n'obéit pas, etc., quoi. Mais c'est le fonctionnement humain, de toute manière on n'en sortira pas. C'est-à-dire, si tu es gentil, ça marche, si tu es méchant, ça ne marche pas. Et puis globalement, c'est vrai. C'est vrai que si je vais faire l'abruti dans la rue, je vais me faire pincer, heureusement on me mettra, on m'empêchera de venir. Donc au fond, le fonctionnement humain, c'est quand même, si tu fais ce qu'il faut, ça doit fonctionner, si tu ne le fais pas, ça ne fonctionne pas. Mais tu ne peux pas vivre toute ta vie avec ça. C'est pas la seule logique. Il y a un moment où tu dois être, j'allais presque dire, tu dois être aimé pour rien, gratuitement, sans qu'on te dise, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est cette parole qui te dit, quand tu es confiné chez toi, enfin, quand tu es confiné chez toi, tu as fait tout ce qu'il fallait. Voilà, tu as obéi, tu as fait tout ce qu'il fallait, etc. Mais tu es seul. T'attends juste qu'on te dise, tu peux sortir, c'est fini. Mais ça ne fait pas vivre, ça. Ça fait simplement fonctionner le monde. Combien même cette une parole qui donne confiance. Cette parole qui dit tu peux sortir. Même à ceux qui n'arrivent pas à obéir. Tu vois, voilà. Même à cela. J'avais envie de dire, même si la parole te dit tu peux sortir, c'est pas Jésus qui dit à Lazare de sortir, quoi. C'est pas le même registre. Tu peux sortir sans sortir. Voilà. Tu peux sortir de la peur, tu peux sortir de l'angoisse, et puis le reste viendra. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour, hein, déjà, mais est-ce que peut-être dernière question comme ça, ou d'autres, hein, parce qu'après tu peux aussi toi évidemment trouver les mots de la conclusion que tu veux nous proposer. Dans le deuxième article, tu évoques les psaumes en fait, et bon, voilà, tu es un spécialiste du Nouveau Testament, ce qui n'interdit pas évidemment d'aimer les psaumes, mais du coup, pourquoi les psaumes? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Parce que dans les psaumes, tu retrouves d'une part un homme, un psalmiste, bon, c'était des hommes, je ne sais pas si c'était des femmes, mais c'était un homme en tout cas, ou des hommes, il n'y a pas qu'un, qui est confronté à un réel. Quand tu le vois se lamenter, il est dans l'angoisse, il est dans la solitude, il est abandonné de tout le monde, et son imaginaire fonctionne. Tout le monde lui en veut, et tout le monde le méprise, ce qui est, à mon avis, à peu près faux. Il doit y avoir des gens qui lui en veulent, mais pas tout le monde. Donc, au fond, il est confronté à un réel, et son imaginaire fonctionne. Donc tout le monde lui en veut. Puis à un moment donné, il se dit, mais cesse de te regarder, mon âme, et regarde vers Dieu. C'est-à-dire regarde vers autre chose, qui te permet d'assumer, au fond, sa solitude,
d'assumer l'épreuve qu'il traverse, la maladie, des fois avec David, les bêtises qu'il a fait, qui le mettent en difficulté, etc. Et donc plutôt que d'accuser les autres, et ça c'est peut-être une belle leçon, ce qui me frappe encore là aussi, c'est qu'on est en pleine pandémie et tout ça, et chacun cherche un coupable. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et dès que ça va être fini, il va y avoir des procès, tout le monde va mettre en... C'est-à-dire que personne se dit, mais où est ma responsabilité? C'est toujours celle des autres. Le psalmiste, il en est là aussi. Et puis on se dit, purée, mais arrête de te regarder. Donc, les psaumes, ça fait 2000 ans que je raconte. 2500 ans, 2600 ans que ça fonctionne comme ça. C'est un trésor dans lequel il peut se trouver. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai le psautier là, qui est utilisé dans les monastères. Le matin, le midi, le soir, je lis un psaume. Des fois, c'est marrant parce que des fois, ça ne me parle pas parce que c'est un psaume de louange et je n'ai pas forcément envie de lire ce moment-là. Puis des fois, tu as une phrase qui te dit, ah, purée, oui, c'est moi. C'est moi dont il est question. C'est pas grave si vous lisez un psaume qui a 10, 12 versets qui ne vous parlent pas. Il y en a toujours un à un moment donné qui fait réel. Qui fait réel. Parce que, oh merde, c'est vrai, pardon, excusez-moi, zut, ça me concerne, ça me parle. Voilà. C'est ça le psaume. C'est d'autant plus intéressant parce que effectivement, cette recherche d'un coupable, cette déresponsabilisation, moi, je l'ai vécu en différé parce que je dois constater, étant italien, ayant toute ma famille en Italie, donc je suis déjà cette situation de confinement d'avant la France. Il y a exactement les mêmes dynamiques qui s'installent. Alors la question d'applaudir les soignants tous les jours à 20h, chanter l'hymne national, après la recherche d'un coupable, il viendra la période où on stigmatisera ceux qui sortent pour courir, ceux qui sortent pour promener les chiens. En Italie, il y a eu la phase où on culpabilisait ceux qui sortaient. Maintenant, c'est la phase où on culpabilise ceux qui culpabilisent ceux qui sortent. Donc, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux qui consiste à dire c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. C'est une démarche infantile, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est Adam, c'est pas moi, c'est Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, devenir adulte, c'est dire quelle est ma part. Quelle est ma part. Voilà. Et donc, on va dire que c'est compliqué de savoir quelle est ma part dans le corona, mais quelle est ma part de manière globale dans la société telle qu'on l'a construite. Parce qu'on est tous partie prenante de ça. Au fond, si on arrive à dire que le corona, c'est aussi un effet de la mondialisation, parce qu'autrefois la peste c'était localisée, parce que tu la mets pas en Amérique, mais la mondialisation, c'est nous. C'est moi qui vais balader en Grèce, qui vais faire un synode à l'autre bout du monde, qui vais... On en est tous responsables. Pas coupables, mais responsables. Oui, bien sûr. C'est sûr. Et je pense que là, nous avons quand même des aspects très importants sur lesquels réfléchir, et nous te remercions de les avoir soulignés. Le premier, c'est justement cette dimension de la communion, une communion des saints qui dure malgré les barrières qui peuvent se créer dans notre réalité de tous les jours. Et c'est vrai que l'Église, et chacun et chacune de nous, en tant que croyants, est appelé à le découvrir. Et la deuxième, c'est justement ça. Quelle est ma part dans tout ça? Je crois qu'il y a pas mal de grains à moudre pour nous. Et c'est aussi l'occasion, chacun et chacune de nous, de devenir adulte, en quelque sorte. De se dire, c'est pas l'autre, mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Quelle est ma part? Et aussi ma responsabilité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et bien, merci d'avoir passé cette partie de l'après-midi avec nous. Voilà. La chronique continue. La numéro 4 devrait paraître ce soir, je pense. Voilà. Super. Voilà, donc n'oubliez pas de consulter parce que tu as négocié pour que la chronique soit libre d'accès, mais ce qui interdit pas de s'abonner au journal Réforme, qui a besoin de lecteurs, donc on ne sait pas. Je vous envoie le lien, dès qu'elle est publiée, je vous envoie le lien. Voilà. Allez, et allez, à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.
Ok.